Donc, on va continuer la série qui va durer quelques semaines encore. Et la série s'appelle Mettre en pratique. On est rendu au 4e message, la 4e semaine pour ça. Et Serge, c'était quoi le passage qu'on a utilisé la semaine passée, puis la semaine d'avant, puis l'autre semaine d'avant? Tu sais-tu? La semaine passée? Oui, pour l'ouverture du message. On a commencé avec Jacques, ça a été Galate. Ah, ok, parfait. On a commencé avec Jacques. Ah, c'est ça, je voulais savoir comment on a commencé. On a commencé avec Jacques. Fait que, y en a-tu qui savent c'est quoi le passage exactement? 1,25. Puis il écoute YouTube, c'est clair. Galate 5-2. J'ai des. Non, Galate 1,25. Ok. Galate 5, 2, 3, 4. Ok, c'est beau. 18, Ça, il n'y a pas ma. 21, 22. Mastine va te sortir. Fait que Galates 1,25, c'est le passage qu'on utilise depuis les 4 dernières semaines pour l'ouverture du message. Frère Lamar, es-tu là dans Louis II? Non. Non? Es-tu capable? Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs dans Louis II. Ben, genre, j'ai besoin de quelqu'un pour nous lire ça. Tu es volontaire? Sinon, je vais en trouver un autre. Je suis mêlé. Ah, t'es mêlé? Moi, j'ai la Louis II. T'as la Louis II? Ben, vas-y! C'est bon, André. Je t'en prie. Jacques 1,25. C'était-tu Galate ou Jacques? Jacques 1,25, je me suis trompé. Écoute, j'ai dit Galate, m'a coupé son montage. Ça, j'étais mêlé. J'étais dans Jacques. Ah, c'est pour ça que tu étais mêlé. C'est de ma faute. Voyez-vous comment, quand? Je suis capable de vous mélanger. Vous êtes facile à mélanger. Donc, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Fait que tu vois, c'est ça que je disais. Moi, j'ai dit Galate, puis finalement, c'est pas ça que je voulais dire. Fait qu'effectivement, lapsus, c'est une question, c'est un travail d'équipe. Merci de m'aider, tout le monde, j'apprécie. Merci de votre participation. Donc, on va prier. Père Céleste, merci Seigneur de nous réunir ensemble. Merci pour vos bontés. Merci pour l'abondance des bénédictions que vous déversez sur nous tous les jours, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour l'amour fraternel. Merci pour le cadre familial que plusieurs de nous on a ici. On peut participer à cette famille qu'on a en Christ. Seigneur, on vous demande de veiller sur la santé de notre frère Régent, ses faiblesses dans ses jambes, de donner de la force à Régent dans ses jambes. Puis d'user d'une grâce particulière pour lui. On vous demande d'aider Marc-Alexandre aussi pour se trouver un emploi où il va se sentir qu'il va participer puis qu'il va pouvoir faire une différence. Donc on vous demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans le dernier message, nous avons parlé de la grande influence de Jacques parmi les apôtres. Et je vous ai dit ceci. Une chose certaine, Jacques avait toute une influence au sein des apôtres et des croyants de Jérusalem. Donc, si vous lisez Actes, vous allez voir qu'il était très, très influent. Donc, il y avait une grande influence parmi les croyants de Jérusalem, pour ne pas dire dans la Judée au grand complet. Ça va peut-être vous étonner, mais il y avait probablement plus d'influence que l'apôtre Pierre. En tout cas, avec certains des croyants. Quand on lit les Écritures avant d'arriver dans l'Acte des apôtres, on lit les 4 évangiles. Et si on fait ça dans l'ordre, et dans ces 4 évangiles, on voit plutôt l'apôtre Pierre qui est mis en avant-plan. Donc, ça devient pratiquement contre-intuitif rendu dans Actes que de percevoir Jacques comme étant probablement plus influent que Pierre au sein de la communauté des premiers croyants. Il y a tellement d'emphase qui est faite sur Pierre dans les 4 évangiles. Tu arrives dans Actes, c'est comme si tu t'en rends pas compte si tu n'es pas attentif. Encore dans Actes, on voit l'apôtre Pierre étant mis abondamment en avant-plan dans ce livre par tout ce qu'il accomplit et par tout ce qu'il traverse. Parce que Pierre aussi est mis en avant-plan vraiment dans Actes. Par la suite, on voit aussi beaucoup d'emphase portée sur l'apôtre Paul. Question, vous avez le droit de répondre. Qui a écrit le livre des Actes des apôtres? Est-ce que vous avez un nom à me donner? Luc. Merci. Luc. L'évangéliste et docteur Luc, le même qui a écrit l'Évangile selon saint Luc. Semble-t-il que l'on peut comprendre, que ce Luc a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages et péripéties, puisque dans ses écrits ou dans Actes,
il s'inclut lui-même. Exemple, si on pose tourner là, mais dans Acte 20-26, il dit pour nous, donc il s'inclut. Après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes, donc encore une fois, il s'inclut, à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, et nous passâmes 7 jours, etc. Donc, comme on le voit ici, définitivement que l'auteur, Luc, s'inclut dans les récits comme faisant partie du voyage ou avec Paul. Malgré l'emphase mise sur les deux apôtres, Pierre et Paul, on peut quand même discerner qu'un de ceux qui avait le plus d'influence était nul autre que Jacques. On peut aussi comprendre que Jacques était leader d'un groupe de croyants plus judaïques dans leurs convictions qu'ils auraient peut-être dû l'être. C'est ce qu'on voit dans Actes. C'est intéressant quand tu discernes ces affaires-là, tu divises ces choses-là. Acte 12, 17, ça dit là, Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, ça te ressemblait à, j'imagine, quelque chose comme ça, leur racontait comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Donc pourquoi n'a-t-il pas dit, annoncez-le à Jean et aux frères? En passant, on parle bien ici de Jacques, le frère de Jésus, parce que dans Acte 12.2, là on est à Acte 12.17, dans Acte 12.2, on apprend que Jacques, frère de Jean, a été mis à mort par Hérode. Donc, si on se fie à la chronologie des événements, on ne peut pas se tromper sur de quel Jacques on parle ici, là, le Jacques en question. Pourquoi il n'a pas dit annoncez-le à Barthélemy, André, Philippe, Thomas, Matthieu, puis Simon, puis j'en passe? Pourquoi autant d'importance attachée à Jacques? Je veux dire, il y avait supposément 9 autres qui faisaient office d'apôtre. Pourquoi Jacques? Est-ce possible que c'est parce que Jacques avait une immense influence sur le troupeau? Nous avons vu la semaine passée le genre de distinction que le groupe influencé par Jacques disait qu'il devait y avoir entre les Juifs qui ont cru et ceux des païens qui ont cru. Eux autres, ils disaient qu'il devrait y avoir une distinction. Ce qui va à l'encontre de la saine doctrine annoncée par Paul dans ses épîtres. Reprenons un passage que nous avons vu. J'ai-tu dit passage? C'est passage. Reprenons un passage que nous avons vu la semaine passée. Acte 21-25. Passage, garage, ménage, fromage, lavage, revenant. C'est tous des beaux mots québécois. Acte 21-25. Il dit là, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, on a pris une décision, on a fait un call. Nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils usent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Puis quand on s'intéresse au contexte, on se rend compte que ce qu'il veut dire, c'est que les Juifs messianiques, en tout lieu, pas juste en Judée, mais selon lui, ou selon le cadre qui est fait là, c'est que les Juifs messianiques doivent suivre Moïse et les ordonnances, telles la circoncision, etc. C'est ça. C'est comme ça qu'il annonce ça. Mais pour ceux qui ont cru parmi les gentils, parmi les païens, pour eux, c'est pas important de suivre Moïse, puis les ordonnances, puis la circoncision. Mais si tu es juif, même si tu es parmi les païens, ça c'est important. Donc, pour les gentils, la seule affaire qu'ils ont dit, c'est de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc, ils ne voulaient pas imposer d'autres choses. Créant et maintenant ici une distinction où il ne devrait pas y en avoir. Acte 21-25, à l'égard des païens qui ont cru, pas des Juifs, des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Il faut comprendre une chose, c'est que parmi les païens qui ont cru, souvent il y avait des Juifs partout, dans toutes les villes, partout. Les Juifs, il y en avait partout. On sait quand à la Pentecôte, il y a plein de Juifs qui venaient de partout. Il y a des Juifs, il y en avait partout. Puis c'est ce que Jacques va dire aussi plus tard, vous allez voir. Donc, cet énoncé que nous voyons dans Acte 21-25 est en fait mentionné pour la deuxième fois ici dans Acte 21-25. On va regarder la première fois, souvenez-vous de ça, on va regarder la première fois où ça a été mentionné, nous verrons davantage la grande influence de Jacques. Pour mettre en contexte,
Paul et Barnabas étaient à Antioche. Là même où Paul a dû reprendre l'apôtre Pierre parce qu'il judaïsait par crainte du groupe qui avait été envoyé par qui? À un moment donné, il a usé de dissimulation et d'hypocrisie. Il y avait quelqu'un qui a envoyé des gens. C'était qui la personne qui avait envoyé ces gens-là? C'était Jacques. Donc, il a usé de dissimulation pour camoufler le fait que, dans le fond, il était comme les païens. Il n'y avait pas de problème, mais quand ceux qui étaient envoyés par Jacques, ils disent on va commencer à judaïser. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Donc, n'oubliez pas, on va regarder la première fois que c'est mentionné que lorsqu'il parle de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, de s'abstenir du sang, des animaux étouffés, puis de l'impudicité, on voit ça dans 21-25 où c'est rappelé qu'ils ont pris cette décision-là. Là, on va aller voir dans Acte 15. On va passer à travers une partie d'Acte 15 où la première fois cette chose-là est mentionnée. Dans Acte 15, 1, on va débouler les Écritures puis je vais commenter. Ça dit là dans Acte 15, 1, quelques hommes venus de la Judée. Bon, dans quelle contrée avait eu lieu la dispersion en partant de Jérusalem? La Judée et la Samarie. Vous vous souvenez de ça? Il dit quelques hommes venus de la Judée. Donc, eux autres, ils faisaient partie d'une assemblée ou une assemblée quelque part dans la Judée, en périphérie de Jérusalem. Enseignaient les frères, donc c'était des enseignants, ils enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, et ça se passe à Antioche, ok? Et si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, donc il parle à des païens, à des gentils, vous ne pouvez être sauvés. Wow! Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères. Donc, des hommes juifs de Judée viennent enseigner des frères. Si c'est des frères, là, sont-ils sauvés ou ne sont pas sauvés? Ils sont sauvés. Donc, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères parmi les païens que s'ils ne font pas, ils ne se font pas circoncire, ils ne peuvent pas être sauvés. Le problème, c'est qu'ils étaient déjà sauvés. C'est comme si, dans le fond, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils veulent mettre en doute leur salut. Ou les faire douter de leur salut. Ouais, mais je sais que tu as confessé Christ, là, le païen ou le gentil, mais tu ne suis pas les ordonnances de Moïse, puis tu n'es pas circoncis, fait que tu ne peux pas vraiment être sauvé. Mettre en doute le salut des gens. Pas une affaire à faire ben ça. On voit que c'est pas approuvé dans les Écritures. Commencer à amener un autre évangile pour mettre les gens en doute de leur salut. Paul nous parle de ces gens-là dans Galates. Dans Galates 2, en fait, il nous les décrit comme étant des faux frères qui tentent de pervertir l'évangile. Si ce sont des faux frères, sont-ils sauvés selon Paul? Faux frères. Ben évidemment que non. C'est pourquoi c'est écrit quelques hommes venus de Judée et non quelques frères venus de Judée. C'est précisé pour une raison. C'était des faux frères qui venaient avec le message de Christ, mais qui annonçaient un autre évangile, donc un autre Jésus, donc l'évangile du judaïsme. Suivre Christ tout en judaïsant. Attendez un peu, là. Christianisme, judaïsme, christianisme. Hey, on pourrait quasiment appeler ça du judéo-christianisme. Des fois, on ne se rend même pas compte des mots qu'on utilise. Ça n'existe pas, le judéo-christianisme. Comme un juif à un moment donné, puis il me disait, ah ouais, tu sais, où est-ce que tu manges des smoked meat à Montréal, chez Schwartz, c'est kosher style. Il dit, there's no such thing as kosher style. Ça n'existe pas, kosher style. C'est kosher ou c'est pas kosher? C'est comme un juif, un autre avec qui je travaillais, il dit, ah, je mange cachère parce que ma femme va s'en rendre compte, je mange pas cachère, mais des fois en cachette, je vais manger un cheeseburger avec du bacon. Ben, tu manges pas cachère. Parce que tu peux pas manger le produit laitier avec la viande, puis tu pars, on sait bien.
Fait que des fois, là, on ne se rend pas compte des mots qu'on utilise. Ça n'existe pas le judéo-christianisme. Pas plus que ça existe une mosquée chrétienne ou la fameuse tendance maintenant aux États-Unis du Christ-Slim. Christian and Muslim. Le chrétien et musulman, du Christ-Slim. On est tous des frères, on adore tous le même Seigneur. Foutaise. On prie tous le même Dieu. Non. Non, exact. Amen. Je ne suis pas judéo-chrétien et je ne pratique pas le judéo-christianisme. Je suis un chrétien qui souhaite suivre les voies du Seigneur par les enseignements des Saintes Écritures. Acte 15, 2. Paul et Barnabas eurent avec eux, c'est les hommes venus de Judée, donc on continue dans Acte 15, une vive discussion et les frères de où? Les frères de l'église d'Antioche, décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des faux frères, montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc Paul et Barnabas et quelques-uns des faux frères, et ne vous leurrez pas ici, ces gens qui sont des faux frères avaient certainement confessé Christ, faisaient partie d'une assemblée, étaient certainement membres à quelque part. Attends, là. Attends. Je veux dire là, qu'ils ont confessé Christ, qu'ils sont membres, qui assistent dans une assemblée, puis en plus, ils semblent avoir du zèle parce que, tu sais, ils doivent prier Dieu, puis ils sont là, puis ils veulent amener le message, mais qu'ils ne sont pas sauvés. Premièrement, c'est pas moi qui le dis. C'est Paul, puis c'est enregistré dans la parole de Dieu. Donc, au final, c'est Dieu qui le dit. Puis si Dieu le dit, Dieu ne peut pas mentir. Donc, effectivement, ils ont toute l'apparence d'être de Christ, mais ils ne le sont pas. Attends, wow! Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir aujourd'hui dans les églises des gens qui ont toute l'apparence puis qui enseignent, mais qui ne sont pas sauvés? Vous n'avez pas l'air surpris, vous autres. Non seulement l'apparence, mais ils vont avoir majoritairement le langage aussi. C'est pourquoi ça dit des faux frères. Ils ont tout ce qu'ils ont l'air de... Sauf qu'ils n'arrivent pas avec le bon évangile. Mais s'ils pervertissent l'évangile en essayant de vous enseigner un autre évangile, une autre doctrine que la saine doctrine, un évangile qui déforme ou qui compromet le salut. On parlait de ça hier, frère. Hein? Une discussion au téléphone avec frère Lamar hier. On parlait justement de quelqu'un qui amène un évangile qui limite ou qui dilue le salut. C'est un autre évangile. Si vous enseigne des commandements et des traditions d'hommes, j'ai bien peur que, comme Paul le dit dans Galates, que la grâce ne soit efficace dans leur vie. Il y a un problème. Donc, comme je le disais, Paul et Barnabas et quelques-uns de ses faux frères vont monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour tirer la chose au clair. Donc, on va sauter le verset 3, on va aller tout de suite au verset 4 dans Acte 15, 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Tout le monde est là. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils parlent de ce que Dieu avait fait avec eux. Ils témoignent déjà. Vous allez voir qu'ils vont continuer le témoignage plus tard. Verset 5. Or, quelques-uns du parti des quoi? Des pharisiens qui avaient cru. Ceux qui étaient allés à Antioche, puis qui enseignaient qu'il fallait être circoncis puis suivre Moïse, sinon tu ne devais pas être sauvé. Ils étaient quoi avant? Pharisiens. Paul était quoi avant? Pharisiens aussi. Mais ils savaient, ils connaissaient la différence. Donc, quelques-uns des partis du pharisien qui avaient cru. C'est pas parce que tu crois, puis attention là, faites bien attention à ce que je vais dire. C'est pas parce que tu crois ou que quelqu'un te dit qu'il croit qu'il est nécessairement sauvé. C'est vrai, parce que Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, vous êtes les fils du diable. Ça nous dit aussi, ça nous parle de Simon le sorcier dans Actes des apôtres, profession de foi, les eaux du baptême, mais les apôtres ont manifesté que, hey, t'as quelque chose qui ne marche pas, là. T'es pas sauvé, toi, là. Ça nous dit que les démons croient, puis en tremblent. C'est pas parce que tu crois. Donc, ça dit aussi, ne croyez pas à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient écrit, donc c'est qui eux autres? Ce sont ceux qui avaient avec Paul et Barnabas, qui argumentaient à Antioche. Ce sont eux les faux frères. Mais encore, ça dit quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient écrit, et non pas
quelques-uns des frères parmi les pharisiens, ou les anciens pharisiens, ou peu importe. Ça nous dit des hommes de Judée. Jamais ça dit que c'est des frères. Mais pour ceux qui sont sauvés, ça dit les frères. Donc c'est clairement indiqué ici, puis il y a une raison pourquoi c'est dit de cette façon-là. Donc quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il y avait du zèle. Puis ça, ben, c'est un autre évangile. Ce qu'ils ont dit là. Il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est un autre évangile. C'est pourquoi vous allez voir, eux autres, ils parlent d'exiger quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir que la décision, c'est de ne pas imposer. OK, vous allez voir, c'est de l'exigence qu'eux avaient. Après ça, la décision du conseil, c'est de ne pas imposer. Vous allez voir ça. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva. C'est génial ce que Pierre dit là. Il leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que écoutez bien ça, c'est génial, que par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'Évangile. Ils prêchent la parole de Dieu, ils l'entendent et qu'ils crussent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme ça qu'on arrive au salut. Pierre, personnage important des Écritures, se lève et donne son point de vue en référant à l'événement qui s'était produit chez ceux de Corneille. Vous voulez une référence? Vous allez voir ça dans Acte 10. C'est à ça que Pierre fait référence ici, dans Acte 15. Acte 15, 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu un témoignage. Qui a rendu témoignage? Dieu. Comment? Par un signe. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu, n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, combien de différences que Dieu a faites? Combien de distinctions? Zéro! Aucune! Voyez-vous ici que Pierre précise que Dieu n'a fait aucune distinction, qu'ils ont reçu même un signe, une confirmation du salut des gens de Corneille, ayant reçu le don du Saint-Esprit, comme eux l'avaient aussi reçu à la Pentecôte. Qui avait besoin d'un signe pour croire? Les Juifs! Les Juifs demandent un signe. Donc, dans le cas ici, les Juifs, les apôtres, les premiers chrétiens des églises primitives avaient besoin d'un signe pour croire que les païens étaient sauvés. Parce que la première chose qu'ils ont faite quand Pierre est revenu, ils ont fait des reproches. Jusqu'à temps, ils ont dit, non, attendez, il y a eu un signe. Oh, il y a eu un signe, gloire à Dieu. Ils croient par les signes. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples, parmi les gentils, parmi les païens, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Il est clair, là. De quel joug il parle? Du joug de la loi, du judaïsme. C'était quoi le grand sujet du débat présentement? Qu'il fallait circoncire les païens et exiger d'observer la loi de Moïse. Donc, quand il parle du joug, il fait référence à la loi de Moïse. C'est pas le joug de Jésus, ça. Comment on fait pour savoir que ce n'est pas le joug de Jésus? Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 11:30, « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Pas de judaïsme, pas de tradition, pas de religion d'homme, pas de légalisme. Avec mon Jésus. Pierre comprenait le principe. C'est pourquoi il n'y avait aucun problème à être parmi la présence des gentils ou des païens. Il a compris, Dieu il a révélé le principe. Il n'y avait pas de problème à entrer chez eux et à manger avec eux. Il y avait peut-être un problème quand il voyait des croyants qui étaient encore dans une mentalité de judaïsme puis il ne voulait pas les offenser parce qu'ils étaient avec des gentils. Puis c'était ce qui s'était passé dans ce qu'on voit quand ça nous dit, Paul il dit dans Galates, j'ai dû le reprendre parce qu'il était répréhensible, parce qu'il avait usé de dissimulation et d'hypocrisie par ceux envoyés par Jacques.
Donc, ça veut dire que ceux envoyés par Jacques avaient un esprit plus légaliste. Donc, Pierre avait compris le principe, mais ce n'était pas nécessairement le cas de l'apôtre Jacques. On a vu ça dans le chapitre 21 de Actes, que lui continue à croire qu'il doit y avoir une distinction à faire, que les Juifs parmi les croyants doivent suivre la loi de Moïse, etc., mais pas les païens parmi les croyants. Donc, verset 11 du chapitre 15 de Actes, Pierre continue. Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. C'est-tu par la loi? Les ordonnances, les traditions? Non, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Par la grâce et non par les œuvres de la loi, il dit de la même manière qu'eux, encore une fois, Pierre affirme quoi? Qu'il n'y a pas de distinction à faire. C'est ça que Pierre il dit, on est d'accord? Il dit il n'y a pas de distinction à faire. Verset 12, toute l'assemblée gardait le silence. Puis là, c'est le témoignage continu de Paul et Barnabas. Et l'on écoutait Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Puis là, tu lis ça, tu sais, quand tu lis ça, tu dis, c'est merveilleux. Ils sont en train d'expliquer les miracles et les prodiges. C'est pathétique. Puis vous allez voir pourquoi c'est pathétique. Les Juifs demandent toujours un signe. C'est pourquoi Paul et Barnabas servent de témoins pour parler, non pas des professions de foi, mais sont obligés de leur confirmer qu'il y a eu des prodiges et des miracles, sinon ils ne croiront pas. Les Juifs demandent un signe. Quand ils ont eu fini de parler, regardez bien, quand ils ont eu fini de parler, là on est dans Acte 15, tantôt on a vu la deuxième fois que s'abstenir des animaux étouffés, du sang, des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité, on a vu la deuxième fois dans Acte 21 que ça avait été mentionné, là on est dans Acte 15, on va voir la première fois. Quand ils ont eu fini de parler et de témoigner, regardez bien qui prend la parole et qui va faire le call final, la décision finale. Regardez bien c'est qui fait la décision finale. Verset 13 de Acte 15, lorsqu'ils eurent cessé de parler, qui? Jacques prit la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Simon, ça c'est Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent des paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Puis là, c'est parfait, pas de problème avec ça. On va sauter jusqu'au verset 19, donc 16, 17, 18, paf, 19. Regardez bien maintenant la grande influence de Jacques. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté. Qu'est-ce qu'on avait dit? On voulait exiger que les païens suivent les ordonnances, la circoncision, Moïse, etc. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté, attention, à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive à qui? À ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc, un rappel du chapitre, on a vu ça dans le chapitre 21. Car depuis bien des générations, Moïse, je vous ai dit tantôt, il va le dire que partout, il y a des Juifs. Depuis bien des générations, Moïse, la loi, les ordonnances, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, donc partout. Paul, Barnabas et même Pierre sont tous d'avis qu'il n'y a pas de distinction à faire. Mais Jacques, lui, il dit, on va faire une distinction. Quand tu lis Actes, tu t'en rends pas compte. Mais c'est ça qu'il dit là. Puis dans Acte 21, ça confirme que c'est vraiment sa pensée. Évangile numéro 1, pour les Juifs qui ont cru. Moïse, Jésus, la grâce, la loi, la circoncision. Évangile numéro 2, pour les païens qui ont cru, Jésus, la grâce, Moïse, so-so, pas de circoncision. Ben, j'ai le goût de dire, mais absolument pas, Jacques. Non. Voici ce que la saine doctrine enseigne. Romains 10, 1. Je
fâché contre Jacques. Là. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, et c'est Paul qui parle de ceux de sa nation, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la foi. Cherchant à établir leur propre justice, la loi. Et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, la foi en Christ. Car Christ est quoi? Qui? Qu'est-ce que c'est? La fin de la loi pour la justification, donc le salut de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification, soit le salut de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, le tout, là, quand on regarde vraiment la signification, là, le tout dans tous ceux qui croient est un absolu. Tous ceux qui croient incluent, attention, ça va frapper, tous ceux qui croient. Hein? Tous ceux qui croient parmi les Juifs, tous ceux qui croient parmi les païens. Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, si de mettre notre foi en Jésus-Christ est pour tous ceux qui croient la fin de la loi, regardez bien, je vous suggérerais que la foi en Christ est davantage la fin de la loi pour qui? Pour les Juifs ou pour les païens? Pour les... puisque entre les païens et les Juifs, des deux, qui sont ceux qui habituellement suivent la loi? Les Juifs. Fait que c'est encore plus la fin de la loi pour les Juifs. Parce que pour les païens, ils n'étaient peut-être pas, mais pas rentrés dans la loi. Donc, Paul apporte ici un point clair ici à l'Église de Rome, car il dit dans Romains 7,1, je parle à des gens qui connaissent la loi. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Paul dit donc, aux Juifs, plus particulièrement? Si vous mettez votre foi en Christ, fini la loi. Amen. Fini de suivre la loi de Moïse, fini de suivre les ordonnances, fini la circoncision. Attention, comme étant des rituels religieux. Par Christ, Dieu ne fait plus de distinction. Il y en a qui aimeraient vous enseigner qu'il y a des distinctions à faire. Par Christ, Dieu ne fait plus de distinction. Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Question, est-ce que Romains 10,4, où ça dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, est-ce que Romains 10,4 est de la saine doctrine ou une erreur théologique, vous croyez, de la part de Paul? Elle a le droit de répondre. C'est un énoncé clair et c'est de la saine doctrine. Donc, encore une fois, si de mettre notre foi en Jésus-Christ est pour ceux qui croient la fin de la loi, lorsque dans Actes 15, 5, ça nous dit que ceux des pharisiens qui avaient cru, et que dans Romains 10, 4, ça nous dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais ces Juifs-là, pseudo-chrétiens qui souhaitaient continuer dans le pharisianisme, mais tout en croyant en Christ, question, étaient-ils dans la vérité ou dans l'erreur? Quand ils ont proposé de faire circoncire les païens puis d'exiger d'observer la loi de Moïse, étaient-ils dans la vérité ou dans l'erreur? Amen, dans l'erreur. Je veux dire, soit ils ont raison, soit pas la raison. C'est un des deux, là. Je pense que la décision du conseil a mis ça au clair. Maintenant, on voit Jacques avoir le dernier mot sur le sujet en disant dans Actes 15, 19, c'est pourquoi moi, Jacques, suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais les difficultés, on va les garder pour les Juifs. C'est ça qu'il dit dans le fond. Pour les païens, non. Mais pour les Juifs, oui. Mais les difficultés, on va les garder pour ceux des Juifs qui se convertissent. Là, il y avait des Juifs qui se convertissaient parmi les païens.
Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Mais quand beaucoup plus tard, dans Acte 21, ça c'est Acte 15, ça nous dit que Paul est rentré chez Jacques, verset 18, et qu'ensuite, au verset 25, ça nous rappelle la même chose que nous voyons dans Acte 15, c'est-à-dire à l'égard, Acte 21-25. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais là? C'est tout le sujet de la prédication. Acte 21-25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Ça, c'était dans Acte 15 que ça avait été fait. Paul, il s'en va chez Jacques, puis ceux qui étaient avec Jacques, puis il dit, ah, te souviens-tu, Paul, dans Acte 15, là, j'avais pris une décision, moi, Jacques, là, puis j'avais fait un call. Puis le call que j'avais pris, c'était ça. Fait qu'on n'a pas changé d'idée, là, depuis. Le call se maintient. Acte 21-20, juste avant ça, ça dit, quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. Zélés, oui, mais comme Paul l'a dit dans Romains 2, je leur rends un témoignage qu'ils sont du zèle, mais un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Des milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Ils n'ont pas à être zélés pour la loi, au contraire, ils devraient être zélés pour la foi. Verset 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse. Non, c'est faux. C'est pas ce que Paul a fait. Parce que les enseignements de Moïse sont bons. La loi est bonne, les commandements sont justes et bons. Mais l'observation de la loi comme étant des rituels, les rituels de la loi, les rituels religieux, en Christ, ça n'a plus aucune utilité. C'est ça que Paul enseigne. Il dit, « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas faire circoncire ou de ne pas circoncire les enfants. La circoncision n'est plus d'aucune utilité spirituelle car Dieu a choisi de ne plus faire de distinction entre circoncis et incirconcis, à moins que vous êtes circoncis de cœur. » Donc, leur disant de ne pas faire circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc, voyez-vous que quand Jacques avait fait son call dans Acte 15, ça nous confirme dans Acte 21 que lui, là, il voulait une distinction quand même. Mais c'est clair, Dieu ne fait plus de distinction. Pierre, il avait dit, ils sont sauvés pareil comme nous autres. Dieu n'a pas fait de distinction. Mais lui, dans son call final, dans sa grande influence, il a dit non, ça c'est le call qu'on va prendre. Mais Puis tout le long, on apprend finalement dans Acte 21 que lui, dans son esprit, il avait toujours une distinction pareille. Là. Même s'il s'était fait dire par les témoignages de Paul, de Barnabas, de Pierre, qu'il ne devrait pas y avoir de distinction. Il y avait tellement d'influence. Donc, il dit, et de ne pas se conformer aux coutumes. Se conformer aux coutumes, aux traditions. J'espère que non. Car en Christ, toutes ces choses sont devenues vaines et inutiles. T'es juif? Es-tu sauvé par la foi? Oui, tu peux manger du porc, du lapin et du homard. Puis des cheeseburgers. Puis de la pizza pepperoni. T'as pas besoin d'avoir 2 frigos. T'as pas besoin d'avoir deux cuisinières, puis une en mode sabbat, puis une en... T'as pas... Non, tu peux. T'es plus obligé de tuer un agneau à tous les ans. Etc., etc., etc. Ensuite, ils ont dit à Paul, acte 21-24, on a vu ça la semaine passée, il y avait 4 hommes qui avaient fait un vœu. Il dit, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Donc, faire un vœu de Nazaréa, on a vu ça la semaine passée. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, Paul, tu te conduis en observateur de la loi. Question. À la lumière de Romains 10,4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ce que Jacques et ceux qui sont nommés les anciens qui sont avec lui disent à Paul, ce qui lui impose,
Est-ce que c'est selon la saine doctrine ou ils sont dans une erreur théologique? Ils sont définitivement à côté de la plaque si tu regardes ce que Romains 10,4 dit. Avec cet exposé, comprenez-vous que dans Actes, ce que plusieurs peuvent à tort percevoir comme étant de la doctrine ne peut en fait souvent qu'être des erreurs théologiques associables au manque de connaissance des églises primitives. Mais aujourd'hui, nous avons en main ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la parole de Dieu complète et incorruptible. Nous avons la possibilité de faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est répréhensible. Exemple dans l'histoire des apôtres. Est-il possible que les apôtres et les premiers croyants dans le livre des Actes aient fait d'autres erreurs tout en pensant plaire à Dieu? Ben oui, il y en a d'autres, absolument. Je vous confirme qu'il y en a d'autres, on ne fera pas le tour de toutes, mais il y en a d'autres. Fait que je veux juste, garder ça à l'esprit quand vous lisez Actes. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour diviser le vrai du faux? Comment faire la différence? Comme je viens de le dire, le même vieux concept que d'habitude. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon, examinez les Écritures. Maintenant, si vous avez cru que faire des œuvres, ou que, mettons, qu'être une bonne personne pouvait vous assurer une place au ciel, la Bible nous révèle qu'il n'y a aucune bonne œuvre que vous pouvez faire pour vous sauver vous-même d'un châtiment éternel qui s'en vient. C'est ce que la Bible nous révèle. Mais que cette œuvre-là, Jésus le fait à votre place et que tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance en ce que lui a fait pour vous. Car son joug est doux et son fardeau est léger. Si vous souhaitez venir à celui qui délivre, venez nous voir, venez nous parler. On va vous expliquer comment recevoir ce cadeau gratuit qui est la vie éternelle. OK? On prie. Merci pour aujourd'hui. Père Céleste, merci Seigneur, encore une fois, de faire en sorte que